à quelques pas de l'avenue des Champs-Élysées que nous avons rendez-vous avec Monica Bellucci. La plus belle, c'est tout ce que je dis en italien. Bonjour Monica. Bonjour. Le 12 juillet, l'actrice italienne sera à l'affiche du nouveau film du réalisateur serbe Emir Kusturica, intitulé On the Milky Road. Ja sam Kosta, Kosti. Koja sam bila, više nisam. Monica Bellucci y interprète une réfugiée italienne durant la guerre en ex-Yougoslavie qui va s'enfuir avec un laitier, interprété par le réalisateur. Finalement, c'est l'histoire d'amour qui va se créer. C'est l'histoire de personnes qui ne sont plus jeunes et qui peut-être ont tout perdu. Et malgré tout ça, les moments qu'ils se rencontrent, quelque chose de magique arrive. Comme pour dire que même s'ils sont plus jeunes, l'amour, la sensualité, la sexualité peut encore exister. Tout ça, c'est quelque chose qui est lié à l'énergie et pas à l'âge. C'est quand même exceptionnel. Vous arrivez à passer d'un blockbuster avec James Bond au film de Kusturica. Vous passez comme une équilibriste d'un genre à l'autre. Et oui, mais c'est pas organisé. C'est là, comme ça, c'est juste la coïncidence qui fait si que des réalisateurs viennent à toi avec des propositions et c'est une chance où tu as la possibilité de montrer les différentes facettes de toi. En 30 ans de carrière, à travers une cinquantaine de films, l'actrice a su jongler entre cinéma indépendant et succès populaire. Elle revient sur 5 jours qui ont marqué sa vie. « 1995, Monica Bellucci est alors mannequin. Elle défile pour une célèbre marque de haute couture italienne, une carrière dans la mode qu'elle a débutée à l'âge de 18 ans. J'ai bien aimé l'époque de la mode parce que en effet j'ai adoré les photos et faire ce métier ça me plaisait parce que ça me rendait indépendante, je pouvais voyager dans le monde, je pouvais avoir toutes les connaissances qui à l'époque m'intéressaient et surtout connaître après des grands artistes qui m'ont permis d'exister. Une vie de rêve sous les projecteurs, bien loin de son enfance modeste, passée en Ombrie, dans le centre de l'Italie. Je crois qu'à 8 ans, je savais déjà que je voulais être comédienne. Mais c'était, je crois, quelque chose que je ne peux pas vraiment dire à voix haute, expliquer, parce que je venais d'un village italien, avec une réalité autour de moi qui n'avait rien à voir avec tout ça. Un rêve qui va devenir réalité. Un an après ce défilé, en 1996, c'est en France que sa carrière d'actrice va décoller. Le film L'Appartement lui offre une nomination au César dans la catégorie du meilleur espoir féminin. Un drame romantique, loin de la comédie populaire qui va propulser sa carrière quelques années plus tard. Eh ben, par Jupiter. Dis donc, j'ai hâte de visiter chaque pièce de cette merveille avec toi. Le palais est immense, César. 662 chambres. Ça risque de prendre un peu de temps. Le 30 janvier 2002, Monica Bellucci interprète le rôle de Cléopâtre, reine d'Égypte, aux côtés d'Alain Chabat dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y avait des fous rires dont on n'arrivait même pas à jouer. Et la scène à la fin du film, quand moi et Alain Chabat on doit s'embrasser, il y avait Jamel qui n'arrêtait pas de nous être autour de nous et qui faisait n'importe quoi, disait n'importe quoi. Et c'était impossible, impossible de jouer. Et c'est magnifique. Quand ça arrive, ça, j'adore. Un film dans lequel elle donne la réplique à de grands noms de l'humour. Alain Chabat donc, mais aussi Jamel Debbouze, Gérard Depardieu ou Édouard Baird.
quand on pense à tous ces grands acteurs, ce qu'il faut, c'est maintenir l'enfant vivant. Et d'ailleurs, il y a un truc magnifique qui existe qu'en français et en anglais, que c'est jouer, to play. Et en Italie, on utilise un mot qui est beaucoup plus sophistiqué qu'on dit recitare. Oui, ça ne veut pas dire réciter, c'est interpréter. Ça veut dire, voilà, mais il y a quelque chose de plus prosaïque. Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus, là. Et le Sphinx? Et la tour de Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Un humour décalé et loufoque qui va toucher le plus grand nombre. Avec 14 millions d'entrées en salle, le film se positionne encore aujourd'hui au 4e rang du box-office français. Je me suis aussi rendu compte que quand on fait une comédie, on arrive à toucher un monde incroyable des gens. Parce que là, on rentre dans le monde des familles, les enfants. D'ailleurs, c'est le seul film que mes enfants ont vu, mais ils connaissent toutes les répliques par cœur. Mais loin de cet engouement, quelques mois plus tard, le nouveau film de l'actrice ne va pas connaître le même accueil. Un scandale s'apprête à éclater. Le 24 mai 2002, le film Irréversible fait polémique lors de sa présentation au Festival de Cannes. L'actrice interprète une jeune femme violée par un inconnu, une scène insoutenable de 10 minutes, indigne le public qui sort outré de la projection. Atroce, atroce, lamentable. Incroyable. Une horreur. C'était une horreur. Vous n'avez pas honte de tourner. C'est terrible. Comment vous le vivez, vous, ça, à ce moment-là? Moi, j'étais complètement détachée. Parce que, en effet, quand quelque chose que je décide de faire me plaît, si une chose me plaît, si on me dit mais je trouve ça lamentable, c'est pas grave. Moi, ça me touche pas. Un film du sulfureux Gaspard Noé dans lequel elle joue aux côtés d'Albert Dupontel, mais surtout de Vincent Cassel, son compagnon à l'écran, qu'il est aussi à la ville durant cette époque. Un rôle difficile et risqué sur un sujet tabou que l'actrice assume complètement. Ce film, on parle de sexe, on parle de violence on parle aussi d'amour. Et d'amour. C'est une histoire poétique aussi à la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la violence, de la poésie. Et je me rends compte que moi, quand je regarde mon parcours, je fais beaucoup de films où il y a beaucoup de polémiques. On parle beaucoup des films qui sont très violents. Mais en effet, les films prennent inspiration de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus violent que la vie? Un film controversé qui lui permettra pourtant d'acquérir une notoriété internationale. Un an plus tard, Hollywood lui ouvre ses portes. Monica Bellucci fait ses premiers pas dans un blockbuster. Je vous donnerai ce que vous voulez. Mais vous devrez me donner quelque chose. Quoi? Un baiser. Je vous demande pardon. Je veux que vous m'embrassiez comme vous l'embrasseriez elle. 16 mai 2003, Monica Bellucci donne un baiser langoureux à l'acteur américain Keanu Reeves dans Matrix Reloaded, le deuxième volet de la saga. Une scène qui marquera les esprits. Moi, j'ai vu Matrix, les premiers Matrix. Et je suis sortie du cinéma et j'ai dit, qu'est-ce que je voudrais faire un film comme ça? Et quelquefois, je me dis, il faut faire attention à ce que tu désires parce que tu vas l'avoir. Combien de personnes ont des pistolets avec des balles en argent? Elle interprète Perséphone à un second rôle remarqué qui la laisse pourtant sur sa faim. C'était très long. Long, techniquement. Très long à tourner parce qu'il y avait des scènes d'action que moi je faisais pas. Et des fois, il fallait attendre. Et moi, j'ai pas des scènes d'action. Un film qui lui ouvre la voie des blockbusters. 10 ans après Matrix, elle devient l'aînée des James Bond Girls dans Spectre, dont elle partage l'affiche avec Léa Seydoux. Pourtant, l'actrice italienne n'a jamais totalement cédé aux sirènes d'Hollywood. Disons que moi, je me sens très européenne et chaque fois que je fais des films américains, je les ai faits d'ici. Dans le sens que j'ai jamais vécu aux États-Unis, j'ai jamais fait partie du monde hollywoodien. Non.
Sur ça, je suis très féminine, dans le sens que j'aime bien quand les projets arrivent à moi et je suis surprise comme un enfant qui ouvre son paquet cadeau. À 52 ans, plus sensuelle et glamour que jamais, Monica Bellucci se bat pour la place des femmes dans la société et le cinéma. Un combat qu'elle va bientôt afficher aux yeux du monde entier. « 17 mai 2017, Monica Bellucci est pour la seconde fois de sa carrière maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes. Cachez-moi, vous me faites mal. Laisse-toi aller. Lors de l'ouverture, elle joue à inverser les rôles homme-femme dans une séquence drôle et poétique avec le comédien Alex Lutz. Ça se prépare une séquence comme ça, beaucoup? Non, on a fait une répétition. Je veux dire qu'Alex Lutz, il est très talentueux. Et Alex, il a eu cette idée de faire ça. Et en effet, ça marchait beaucoup. Pourquoi vous l'avez embrassé aussi longtemps? Tous les gens qui étaient là en dessous, vous les avez rendus dingues. C'était très drôle, parce qu'en ce moment, je rencontre que des mecs qui me font « Moi, j'embrasse mieux qu'Alex. Ah bon? » Et du coup, c'est très drôle. Alors que la beauté n'est pas liée à la jeunesse, mais à l'âme, on peut dire que le Festival de Cannes est comme une femme, dont l'âge qui avance ne peut que faire grandir sa force créatrice. Une maîtresse de cérémonie au discours engagé qui ne s'est jamais laissée aveugler par les strass de la croisette. Cannes, c'est le cinéma, c'est le rêve, c'est le glamour, c'est le business, c'est... En effet, on voit tous ces acteurs, ces actrices qui montent les marches, comme on dit. Et c'est un peu une exposition physique de tout ça, comme dans un cirque, c'est vrai. Mais en même temps, derrière tout ça, il y a de la peur, de l'émotion, de la solitude, de la création. Qu'est-ce qui vous appartient, Monica Bellucci, après 50 films, après une carrière internationale qui continue, mais au fond, à vous, qu'est-ce qui vous appartient? À moi, rien m'appartient. Pourquoi? Parce que j'aime bien regarder devant. Et ce que je fais, ça me sert comme expérience, mais maintenant que vous me le demandez, je crois que je n'ai même pas un film de moi chez moi. Merci, Monica. La più belle. Allez, c'est le moment de retrouver People Police.